Ce mercredi 8 février est marqué par la mobilisation nationale des agriculteurs face à ce qu'ils appellent la suppression continue des moyens de production en agriculture. Plusieurs dizaines d'agriculteurs de l'Essonne, rejoints par des exploitants du Loiret, se sont donc retrouvés à 5 heures du matin sur la place du port d'Étampes. Au total, ce sont 48 tracteurs qui ont pris la route sur la Nationale 20 en direction des Invalides à Paris. Alexandre Pelé, président de la Confédération générale des betteraviers Centre-Val de Loire, a rappelé les raisons de cette mobilisation avant le départ. On a aujourd'hui, faut que je monte le son. D'abord, vous avez, donc je suis Alexandre Pelé, je me présente, je suis vice-président de la CGB, je suis président du syndicat betteravier CGB Centre-Val de Loire. Donc l'origine de la manifestation, donc c'est la FR1BP et la CGB, suite à cette décision de la Cour de justice européenne qui a interdit les néonicotinoïdes alors que l'État français l'avait lancé. Donc il y a, en fait, les betteraves c'est un exemple parmi de beaucoup d'autres moyens de production qui sont enlevés aujourd'hui. Donc, il y a à la fois ces décisions européennes qu'on ne comprend pas toujours, qui viennent par d'autres pays européens. Il y a ces distorsions de concurrence qui sont évidentes. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a des betteraves séménéo qui sont semées en Espagne et qui auront beaucoup. Donc, tout le monde passe devant le même pied d'égalité. Il y a des moyens de production qui s'enlèvent et tous les pays ne sont pas sur le même seuil. Et la seule réponse de l'État aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est de donner de l'argent pour compenser, quoi. Donc ça peut servir à court terme et à moyen terme. Nous, ce qu'on attend, c'est des solutions. Donc voilà, aujourd'hui, on fait monter la pression sur la nécessité de maintenir l'agriculture forte, sur la souveraineté alimentaire. Quand on voit ce qui s'est passé sur le nucléaire il y a une dizaine d'années, quand on voit ce qui s'est passé sur le nucléaire il y a une trentaine d'années, aujourd'hui, on en paye tous les conséquences. Donc c'est ce message-là qu'on doit porter ce matin. Donc on met la pression ce matin sur le gouvernement, sur Marc Fesneau, qui est de notre région, plutôt Centre-Val de Loire, pour qu'il ne fasse pas que dire devant l'Assemblée nationale merci Madame la parlementaire d'être présente, on va payer dans l'intégrité, il faut aussi qu'il y ait des actes derrière. Voilà ce que je peux vous dire. Bonne manifestation et merci d'être venu présent aujourd'hui. Si la récente décision de la Cour de justice européenne sur la dérogation pour l'utilisation des néonicotinoïdes a choqué la profession, l'absence de réponse du gouvernement et du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, alors qu'aucune alternative viable n'existe, a attisé une colère qui grondait déjà assez fort dans la profession face aux réglementations et surtranspositions des directives européennes par la France. Pour les exploitants essonniens, la betterave représente environ un cinquième de la superficie des cultures mises en exploitation. Les agriculteurs essonniens se demandent aujourd'hui s'ils vont semer des betteraves ou non cette année. Mais à l'avenir, la situation est claire. Faute d'alternative, la betterave pourrait bien disparaître des champs, et donc affaiblir une filière de la betterave en France déjà mise à mal. Et cela aurait évidemment des conséquences sur la production de sucre et de biocarburants.